for me. Écoute, regarde. On n'est pas bien ici là. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, un petit programme. Pour ici j'ai acheté du pavé, voilà, du petit pavé multicolore là, du 14-20. Voilà, donc le but, ça va être de venir mettre du pavé partout, ici, là, à buter ici, là, contre la marche. Et puis, voilà, jusque là-bas, on passe devant la porte et aussi la porte, la mise en place de la porte, enfin. La mise en place de la porte, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attend. Donc, on va s'occuper de tout ça. Mais avant, déjà, la première chose à faire, ça va être de prendre notre camion ben, voilà, et on va à l'étang, on va chercher la palette de pavé avant que mon père arrive. J'ai dit à mon père de venir pour 8 h pour le café. Là il est 7 h, je pense que j'ai un peu de, ça va, j'ai un peu de marge, donc on va chercher ça à l'étang, on charge ça et on revient ici. Let's go. Oh là là, l'intérieur cuir avec le houdard couverture sur le siège, ça je peux vous dire que c'est vraiment la classe. Quand je dis cuir, c'est simili, hein. Ce sont que des housses, et encore je pense que c'est du plastique. Mais c'est quand même la classe. Ah ouais, j'adore ici, franchement c'est tellement beau. Regardez, vous voyez là-bas? Il y a des bébés cygnes. Bon, là maintenant on va prendre une autre sorte de véhicule, le vieux coucou. Alors ça faut savoir, c'est mon tout premier élévateur que j'ai acheté. J'ai acheté ça dans les débuts où je me suis installé à mon compte, en couverture, hein, comme tu le sais. Et franchement, il me dépanne, mais incroyable. C'est un vieux coucou, mais il est toujours là, hop, pour m'aider. Il fonctionne très bien. Tu vas voir, il démarre au quart de tour. Attention. On va le laisser chauffer 2 minutes. Et regarde, les pavés que je te parlais, 14-20 multicolores, ils sont là. Voilà. Donc c'est cela. Donc voilà, tu vois, il y a un peu de gris. Là, il y en a un rose, un peu. Enfin voilà. Bon là, j'en ai beaucoup. Là j'en ai beaucoup. Je pense que de toute façon je vais quand même charger la palette parce que je sais pas combien il m'en faut. Je vais pas regarder les mètres carrés, je sais pas combien il en va au mètre carré non plus. Donc voilà. Allez, on remonte à bord, on charge ça et c'est parti. Alors, elle est pas pratique mon vieux coucou? Hop.
Allez, maintenant, on retourne à la grange. Bon, maintenant, l'objectif, je vais laisser la palette de pavé dans le camion. On va tout descendre à la brouette gentiment avec le daron. Voilà. Et on emmène tout ça là-bas, direction local piscine. Tu sais où c'est. Let's go. Première fois que la brouette elle roule, elle foule même l'herbe toute neuve. Bon, voilà déjà une première brouette. Je te rappelle que les pavés viennent de chez Gédimat. Et chez Gédimat, je te mettrai dans la description leur adresse, tout ça. Parce que si tu es du côté de chez moi, tu as moins 15% chez eux sur ta facture totale. Si tu viens de ma part, tu viens de la part de Ludovic Houdard. Et tu as moins 15% sur la facture finale. Donc c'est pas négligeable. Voilà, pour les travaux, surtout au prix que ça coûte maintenant. Voilà, bon bah on est parti, on attaque maintenant. C'est quoi la première étape pas du coup là? On va faire un tracé déjà pour pouvoir voir nos pavés. Ok. Donc là faut faire le tracé. Ouais. Ah pour et la coupe tu veux la mettre où en fait? Tu veux qu'on ait la coupe ici? Non, la coupe faut la mettre le long du mur. La coupe le long du mur, ok. Parce que là si on a une petite coupe, tu sais à chaque fois qu'on va marcher, ça se trouve tu sais, on peut la. Ah ouais d'accord. Ça tient moins bien. D'accord. On va tracer tout ça. Ok. Bon bah on va tracer tout ça. J'écoute le patron. Par contre si on coupe 3,5 ici, là on est plus bon. Là-bas, là ici on va être encore plus loin. Donc ici il faudra qu'on refasse, en fait il faut qu'on parte ici il faudra qu'on fasse un petit trait carré. Et ici on part avec des coupes. Donc 31, 62. En fait les deux murs comme ça ils sont parallèles à la terrasse. Et là-bas on est en biais. Nous il faut qu'on refasse nos traits d'équerre par rapport à ça. Ah bah ouais, ouais ça veut dire que là on a que du biais. C'est ça de faire des trucs un petit peu en vrac, là, un petit peu de biais dans tous les sens. Après pour se remettre bien, pas évident. Allez Tarlouse. Ça va mon cookie? Ça ouais. Oh t'es pas en tenue de boulot toi aujourd'hui? Tu te promènes avec le 4x4? Je vais tomber chez moi aujourd'hui. Putain bah je te vois tu vas tomber. Achète un broyeur. Ah là ça me saoule. Ou des moutons. Ou du round-up. Ou Ou des chèvres. Ah non, chèvre, les bouffées, les chèvres. Ah ouais c'est vrai. Café? Ouais. Bon, que je t'explique un petit peu le traçage. Le calpinage même que l'on a fait. Notre calpinage. Donc là, ça on sait que c'est notre trait d'équerre par rapport à notre ficelle en rose là, qui est là. Donc d'ici ensuite on a retracé un rang, un deuxième rang pour voir comment on tombait ici. Voilà. Donc on va partir de là. Donc ça c'est notre premier rang et ensuite on va venir mourir là-bas dans le trottoir qui n'est pas du tout perpendiculaire non plus à la terrasse. Donc on aura une petite coupe ici aussi. Et après une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a avancé tout là, et ben on va pouvoir avancer ici. Et le trait que tu vois là, on va pas s'embêter. On va couper, coup de disqueuse. Ça on le saute, on remet de la terre, voilà. Parce que sinon ça fait avoir des coupes de biais là, des coupes de biais là. Pas évident hein. La prochaine fois on fera un truc vraiment carré, rectangulaire comme il faut. Bon moi mon setup est mis en place. Je vais être missionné à faire la disqueuse pour couper, faire toutes les coupes. Mon père va installer les pavés. Et là bah on va faire un peu de colle, je vais dire du béton mais non, de la colle. Encore et toujours du ciment, du ciment, du ciment. De la colle, du béton. Ici c'est récurrent le béton. C'est souvent.
et bien voilà, on en sera arrivé à bout de ces pavés. Bon, c'est du bon boulot, hein. Ça se fait bien, mais il faut être patient. Mais ça fait un beau rendu. Tiens, regarde. Ça fait quand même un rendu vachement sympa, hein, par contre. Hein. Ah là, c'est top, c'est nickel. Donc tout ça c'est monté, c'est collé. Et ce qu'il va falloir là, après, c'est faire tous les joints. On fait tous les joints. Là, la dalle, du coup, on va la couper là. On va la couper à ras des pavés. Hop, ici, on la fait sauter et on remet de la terre. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, une fois qu'on a fait tous les joints, on est tranquille. Enfin, une fois qu'on a fait tous les joints et puis couper le morceau de dalle, on va être tranquille, ça va être nickel. Et franchement, c'est top. On va voir par là un peu ce que ça donne. Ouais, parfait. Voilà, bon maintenant, week-end pour moi. On se retrouve pour les joints tout de suite ensemble. Allez, ça y est, le week-end est terminé. On en a bien profité d'ailleurs. Donc petit changement. Du coup, par ici, tac. Là, on avait dit qu'on arrêtait les pavés ici. Mais au final, petite idée, madame voulait absolument un potager. Donc mon père a eu l'idée de refaire une ligne de pavé là, ici. Regarde, je vais te montrer. De refaire une ligne de pavé du coup là. Tout ça là, ici, bah, au droit forcément de ce qu'on a déjà fait. Tac, au droit de ça. Et comme ça ici on pourra faire notre petit potager, genre tomates, enfin deux trois conneries. Pas trop grand parce que pas trop d'entretien, comme ça c'est nickel. Donc ouais, une ligne de pavé ici. Et on va en refaire une ici. Là, tac. On en refait une là, hop. Et comme ça, ensuite, bah, c'est juste histoire de ragrandir un petit peu quoi. Comme ça on est tranquille. Donc voilà. Et comme ça, ça va bien délimiter le potager du jardin. Donc voilà, c'est pas plus mal aussi de se faire un petit potager. Comme ça, c'est bien délimité. Et une fois que ça c'est fait, et ben ensuite on va pouvoir attaquer les joints partout. Et voilà. Après, ce sera terminé. Du coup, c'est parti. Et bien ça y est, toute la ligne ici est faite, avec le dernier rang ici là. Et là on voit bien vraiment à quoi va ressembler le jardin, enfin le potager pardon. Petit potager. Donc petit potager à peu près de 5 mètres carrés. Franchement ça suffit largement. Voilà. Des aromates. Oui, pour mettre des aromates c'est sûr que ça suffit. Donc maintenant, opération joint partout là-dedans là. On a mouillé un petit peu. Et comme ça, hop, on remplit tout ça, tout ici. Et puis forcément ceux qui viennent d'être faits là. Et après on est tranquille. Je les tasse bien. Ouais. Bon, c'est pour ça que je les lisse un peu, parce que tu sais, ça pue plus avec un couvert. Ça les... Donc de l'autre côté c'est de la grosse tuile. Ouais mais ça je vais pas toucher ça. Non mais c'est qui qui a été refaite aussi c'est là? Non non, elle était déjà comme ça. Faire le coffre aussi. Ouais. Pareil, mais j'attends de rentrer un peu d'échafaudage. Et ça va falloir que je rachète à mon avis de l'échafaudage à force. Bon, et bien cette fois ça y est. Tous les joints sont faits. Donc je me suis fait occuper de là. Mon père a commencé à passer le coup d'éponge. Là ici on va aller voir ça d'un peu plus près. Bon bah il nous reste encore là-bas. On va regarder ça de plus près.
Voilà, donc ça c'est fini. Et là déjà le coup d'éponge ça fait déjà, ça commence déjà à être un peu plus net, hein. Ça fait déjà bien plus propre, c'est cool. Ça, on voit bien la différence du coup, bah là, dernier coup d'éponge, et là ça n'a pas encore été fait. Voilà, bon je pense qu'il va falloir peut-être qu'on mette au moins 2 coups d'éponge faciles. Parce que même là je pense qu'il va falloir en remettre parce que c'est pas encore net complètement. Et ça c'est toujours le bordel en fait, il y a toujours pas mal de laitance quand c'est comme ça. Bon dans tous les cas, on continue le nettoyage et je vous montre une fois terminé. Bon, je vais être honnête avec toi. Entre le moment où je nettoie les joints et au moment où je te parle là maintenant, il s'est passé un peu de temps. J'ai été pris par les événements, à droite, à gauche. On a fait pas mal de trucs ici à la maison. Tu le verras dans les prochains jours, sur les prochaines vidéos. Du coup, il s'est passé exactement 2 mois et demi entre le nettoyage des joints et maintenant là. Les pavés sont finis. J'ai même fait un petit potager. On va faire le tour, on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne sur tout ça. Et on a eu la porte aussi, enfin bon. Donc au final c'est vrai qu'on a mis du temps à recevoir notre porte. Donc tant que la porte n'était pas arrivée et fixée, je voulais pas finir et te montrer le tout alors qu'il manquait la porte. Voilà. Surtout que ça fait mieux en ayant une porte sur un local que d'avoir un trou. Voilà. Bon, on va regarder ça ensemble. C'est parti, let's go. Donc voilà notre local piscine terminé avec la porte. Le potager qui est au bout, on va les voir. Bon, qui ressemble plus trop à un potager parce que là, j'ai laissé la nature reprendre ses droits. Mais voilà le pavé fini. Donc tu vois, quand je t'avais dit qu'il resterait toujours un peu de laitance, ça fait 2 mois et demi. Il y a beau avoir de la pluie et tout ça, la laitance, elle y est toujours un petit peu. Donc tout ça, c'est fait. Je pense qu'il faudrait presque limite repasser encore un petit coup d'acide en fait, hein, pour avoir tout ça proprement. Mais bon, c'est une autre paire de manches, on verra plus tard. Donc les pavés, c'est bon. Ici, on a ressorti un câble exprès pour la pompe à chaleur de la piscine. La porte, c'est bon. Voilà, j'ai un petit pet dessus. Je sais pas si ça va se voir. Je suis un peu dégoûté. Quand je l'ai pris, je sais pas si c'est pendant le transport ou quoi. Mais bon, au pire, je mettrai un petit truc dessus. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. De ce côté-là, on a le petit potager qui ressemble plus à rien, les gars. J'ai mis je ne sais combien de pieds de tomates dedans là. J'ai dû mettre au moins 6 pieds de cœur de bœuf partout. J'ai mis au moins 6 pieds de tomates cerises, tout se confond. Quand tu vas chercher des tomates, à tout moment, tu te retrouves dans le monde de Narnia. C'est abusé. Mais bon, j'ai des tomates, j'ai ce qu'il faut, j'ai des courgettes, j'ai tous mes aromates, j'ai des concombres. Voilà, j'ai même des melons. Voilà. On va pas épiloguer sur le jardin, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, au moins c'est dit. Mais voilà un petit peu pour le potager. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Et avec les pavés, franchement, et le local piscine, je trouve que ça claque, ça fait un beau rendu. J'ai même mis Nestor, mon ouvrier personnel qui tond la pelouse. Je lui ai fait un petit abri en zinc là. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que les petits pavés vous auront fait plaisir comme tout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et j'espère que c'est fait. Et la petite cloche pour les prochaines vidéos. Voilà. En attendant, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous dis ciao tout le monde.